baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me, gonna love you till infinity. Now it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting, ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this till the end, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est dimanche. Dimanche combien? On est le 1er mars aujourd'hui. Ouais, ça approche le printemps. Pourtant on n'a pas encore une journée de printemps, hein. Non, non, il pleut, il fait du vent. Mais bon, hein, on s'y fait. Enfin non, je pense pas. Ça nous déprime toujours autant. Alors il est déjà, oui, 11h40 pour être précise. Là je vais attaquer le repas, mais avant je voulais vous parler, alors vous avez vu les petites images juste avant, de la box de l'atelier Emma et Chloé. C'est une box que j'ai déjà reçue, je vous en avais déjà parlé. En fait c'est une box bijoux, donc tous les mois vous recevez, c'est un abonnement. Enfin vous pouvez vous abonner aussi bien pour 1 mois, pour 3 mois, pour 6 mois, et tous les mois vous recevez du coup un petit bijou à l'intérieur. Vous savez pas ce que c'est à chaque fois surprise jusqu'à ce que vous l'offrez. Ce que j'aime bien aussi c'est le système de la box. En fait vous pouvez les empiler et ça vous fait des petits tiroirs pour ranger ensuite vos bijoux. Je trouve ça sympa, en plus elle est jolie. Oui, et donc cette fois-ci j'ai reçu la box de février, et dans cette box il y avait un joli bracelet, un jonc, vous l'avez vu dans les images, hein, c'est un bracelet doré à l'or fin, c'est avec une petite perle dessus en fait, voilà, un petit... il est un peu rose, rose très pâle, voilà, mais très joli, très fin, très féminin. Du coup je voulais vous parler aussi, oui, j'ai eu un bon, une remise de 10 € et ça vaut le coup en fait parce que vous pouvez l'utiliser pour un abonnement d'1 mois, pour un abonnement de 3 mois, donc du coup ça vous fait la première box. Donc si mettons vous vous abonnez juste pour 1 mois, juste pour avoir le bijou, ça vous fait la première box à 15 € au lieu de 25, donc vous avez 10 € de remise. Donc je vous mets le petit code ici, et je vous le mets aussi en barre d'infos si ça vous intéresse, avec le site, enfin l'adresse du site, etc. Le bon est valable
valable jusqu'au 26 mars. Donc ça sera sur la box d'avril si je dis pas de bêtises. Et en fait comme là le bijou en fait à chaque fois qu'on reçoit à l'intérieur il y a une valeur de entre 50 et 100 euros. Comme là le bracelet que j'ai reçu cette semaine il fait enfin ce mois-ci il fait 60 euros. C'est le prix public. Donc là du coup pour 15 euros vous pouvez avoir un bracelet qui vaut entre 50 et 100 euros, donc ça vaut le coup. Voilà. Donc je vous mets le petit lien si ça vous intéresse. Alors j'ai les boucles d'oreilles aussi de chez eux aussi, franchement la qualité est top et à chaque fois c'est la petite surprise quand vous ouvrez le colis, c'est un petit peu comme si vous faisiez un cadeau à vous-même, c'est cool. Et bien après vous pouvez aussi l'offrir, hein. C'est tout à fait possible aussi si vous avez envie de gâter quelqu'un. Voilà, bon allez. Quoi de prévu aujourd'hui? Alors aujourd'hui on a prévu d'aller chez... C'est la fête des mamies aujourd'hui, donc je souhaite une bonne fête aux mamies, avec un petit peu de retard, mais je pense que je vais vous le dire aussi sur Insta dans la journée. Oui, donc on a prévu... Alors hier on a été chez mes parents, on devait aller aussi chez mes beaux-parents et en fait ils étaient pas là, ils étaient pris. Donc du coup on va y aller aujourd'hui, on va aller porter son petit cadeau à belle maman. Et sinon au niveau du repas, alors je regarde derrière vous, ce midi on va faire du poulet rôti au blé et aux légumes, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Et alors logiquement je devais faire une pâtisserie, mais comme on va aller chez belle maman, à mon avis comme elle est au courant qu'on vient, elle va nous en faire une, donc je vais pas en faire. Et ce soir logiquement c'était la planche, mais comme alors est-ce que je la fais quand même? Je sais pas si... En fait hier j'ai décongelé ma viande, je sais pas si je peux la garder jusque demain, parce que ça m'arrangerait en fait de les faire demain peut-être, et faire la planche ce midi, parce que là vu l'heure je dois encore faire les buns. Je pense que oui, hein. Une journée la viande au frigo, enfin c'est du bœuf mais je vais voir. Donc ça sera soit les sloppy joe ou soit la planche ce soir. Je vais voir si j'ai le temps de faire les pains ou pas. Là déjà je vais attaquer tout de suite le poulet parce que le temps qu'il cuit et tout, on va pas manger très tôt aujourd'hui. Ce midi, comme je vous ai dit, c'est un poulet avec des petits au four avec des petits légumes. Donc en fait ce qu'on va faire avec du blé aussi, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à faire pré-cuire notre poulet. Donc là moi c'est un poulet fermier en plus, donc du coup il va être plus long à cuire qu'un poulet pack. Donc on le met dans un grand plat parce qu'après on va mettre le blé et on va mettre les petits légumes aussi, tout va cuire ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment un grand plat. Je vais saler, poivrer, mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais commencer par faire cuire mon poulet pendant une bonne heure au four, dans un four préchauffé à 180-200 degrés. Hop, ouais, voilà, pendant à peu près une heure. Donc je le sèle, je le poivre, un filet d'huile d'olive et pouf, il s'en va au four. Alors, le temps que le poulet il cuisait, c'est pas ça qu'on dit. On dit ça comment chérie? Le temps qu'il cuit. Qui cuit. Donc le temps qu'il y avait cette petite demi-heure de cuisson. En fait j'ai mis une heure mais j'ai enlevé au bout d'une demi-heure. J'ai préparé les légumes, donc là il y a une demi-heure de cuisson, il commence à dorer légèrement mais il commence à cuire aussi. C'est parce que les légumes vont mettre moins de temps à cuire. Donc au niveau des légumes, ce que j'ai préparé c'est... Là c'est du navet jaune, donc j'avais 2 gros navets jaunes. Vous pouvez mettre du rutabaga aussi ou du navet normal hein, si vous souhaitez. Céleri branche, j'avais le cœur, il me restait au moins 4-5 branches. Voilà, c'est un peu au goût hein, que j'ai émincé, enfin coupé. 250 g de champignons que j'ai coupé, enfin c'est Greg qui l'a fait, donnons à César ce qui appartient à César, qui a coupé en 4. Et là j'ai 250 g de riz, pas de riz, de blé. Hop. Ensuite on a besoin d'épices italiennes, donc c'est le mélange d'épices maison, le lien est en barre d'infos. Une cuillère à café de thym, donc moi c'est du thym surgelé, une feuille de laurier, 300 ml de bouillon de légumes. Je suis désolée la télé elle va fort mais voilà, Greg est là donc et une boîte de concassé de tomates. Donc une fois que le poulet a commencé à pré-cuire, on va tout mettre tout autour du poulet. Donc les légumes, hop, le riz, le blé. On va essayer de pas faire de bêtises, pas tout faire tomber. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment un grand plat parce qu'autrement il n'y aura pas assez de place. Alors ce que j'ai fait pour avoir un peu plus de place, j'ai enlevé le poulet et je vais le mettre au-dessus ensuite. Comme ça en plus le poulet va envoyer son jus dans les légumes. Donc là hop, le blé. La boîte de concassé de tomates.
le bouillon. Donc je vais hop, rincer un petit peu la boîte. C'est cela. Alors les légumes vont rendre du jus aussi, hein, donc ça va aider aussi à la cuisson du blé. L'épice italienne, une cuillère à soupe. Le thym, une cuillère à café. La feuille de laurier. Vous pouvez rajouter aussi du sel et du poivre, mais moi mon mélange italien est déjà salé. Donc du coup j'en rajouterai après s'il faut. Je veux pas que ça soit trop salé. Hop, donc on mélange. On repose le poulet au-dessus et ça repart en cuisson pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Jusqu'à ce que le blé soit cuit et que le poulet aussi soit cuit. Donc j'ai reposé le poulet et ça repart du coup au four. Alors si vous voyez qu'il manque en cours de cuisson, qu'il manque du jus, bah, il faut en rajouter. Voilà. Vous rajoutez un petit peu d'eau. Et là moi le temps que du coup que ça cuit, parce que du coup tout cuit en même temps, il n'y a plus rien à faire. Je vais aller préparer mon menu de la semaine prochaine. Voilà, je vais gagner du temps sur cet après-midi. D'habitude c'est ce que je fais le dimanche après-midi. Mais là comme on n'est pas là, voilà, on va avancer un petit peu en buvant un petit fond de vin blanc. Oh, c'est qui a fait tomber la télécommande? J'ai sorti le poulet, alors je l'ai fait cuire 1h30, donc une demi-heure sans rien et pratiquement 1 heure avec les légumes et le blé. Et j'ai dû rajouter autant de bouillon de la dernière demi-heure. Voilà, autant de... Donc en fait il faut 600 ml de bouillon en 2 fois quoi en fait. 300 et ensuite 300 pour que les légumes soient cuits et que le blé soit cuit. Voilà ce que ça donne du coup. La Greg va être de corvée à couper la bête. On a fini de manger. Je vous ai pas fait voir, j'ai joué la coiffeuse encore ce matin. Tu fais voir chérie? Elle est toute gênée. Hein? T'es pas gênée? Ça la change, c'est Stécie. Attention hein. Hein? Voilà. Comme son père il dit, on dirait une fille. Hein? Ça fait bizarre de la voir comme ça. Elle a voulu les couper. Elle les avait très longs. Hein. Ils arrivaient en bas de son dos. Mais comme elle les attachait tout le temps, voilà, ça faisait un moment qu'elle m'embêtait pour les couper. Et là j'ai dit bon allez vas-y. En même temps ça fait mieux je trouve. Au moins elle pourra les laisser pendre. Ça fera un peu plus fifi. Même si je sais que ça lui déplaît. Et puis j'ai laissé une longueur qu'elle puisse quand même faire une queue et les attacher quand elle va au foot. Mais du coup ça fait une petite queue. Mais surtout qu'elles ont des beaux cheveux en plus les filles. Hein. Comme Stécie elle a un cheveu qui est ondulé et tout. Donc elle a vraiment un beau cheveu sans avoir la grosse boucle. Voilà, ils sont vraiment bien dessinés. Mais non. Quand je dis qu'on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein? Allez moi je vais aller boire mon café. Je vais aller voir au niveau des commentaires. Je sais pas, il y a un truc au niveau de mes commentaires. J'ai rien compris. Je me suis retrouvée avec plus de 1000 commentaires non répondus. Alors que c'est des commentaires que j'ai déjà répondu quoi en fait. Et du coup ouais, j'ai... je vais vous montrer mais c'est... Ouais, il écrit 1K. Alors je sais pas si vous allez voir ici. Voilà. Et en fait quand je regarde c'est tous des commentaires que j'ai déjà répondu. Et je comprends pas pourquoi ils ont atterri là. C'est des vieux commentaires sur des vlogs qui datent du mois de janvier et tout. Je comprends pas qu'ils ont été... Alors je sais pas, peut-être qu'il y a un bug au niveau de YouTube ou quoi. Mais là je suis désolée, mais 1000 commentaires, je vais pas pouvoir rattraper ça. Ça va être pas possible. Mais surtout que c'est des commentaires qui datent du mois de janvier, donc je comprends pas. Ouais. Donc j'ai répondu aux commentaires sur les vlogs que vous m'avez... Voilà, les plus récents. Mais ceux qui datent du mois de janvier et tout, ça va pas être possible quoi. 1000 commentaires à répondre, je vais pas y arriver. Bon allez, j'ai fait mon menu. Je l'ai tapé. Comme ça il est fait. J'ai plus que ma liste de courses. Je pense que c'est ce que je vais faire en buvant mon café. Puis ensuite on va aller du coup chez
les beaux-parents, aller porter le petit cadeau pour belle maman. Je voudrais ne pas rentrer trop tard ce soir parce que demain il y a l'école, c'est la reprise, donc on va reprendre un rythme. C'est aussi pour ça aussi que je vais faire plutôt les Sloppy Joe demain, parce que tant de faire les pains et tout, voilà, ça sera plus simple. Et puis en plus comme demain souvent c'est jour de course, donc ça va vite. Je les ferai demain matin, comme ça je les ferai cuire en début d'après-midi avant d'aller faire les courses. Et puis voilà, le repas il sera déjà pratiquement fait. Pour le soir il y aura juste la farce à faire. J'ai fait cuire mon pain aussi. Hier j'ai fait un pain. Et alors un pain au levain, hein. Voilà, je vous montre. Voilà, pendant qu'on y est. Et en fait hier quand je l'ai fait, donc hier matin, ça met énormément de temps. Un pain au levain c'est le 3-4 fois plus de temps qu'un pain à la levure. Ça met facilement la journée en fait quand je le fais cuire quand je le fais le matin. Je le fais pas cuire avant le soir. Et là je me suis rendu compte que ça aurait pas été que en milieu de fin de matinée. Je me suis dit c'est pas possible. On doit partir, on doit aller faire les courses et tout cet après-midi. Je vais pas avoir le temps de le faire cuire. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis mon pain, j'ai mis une charlotte dessus et j'ai mis au frigo jusque ce matin. Donc du coup en fait le frigo ralentit la pousse, mais il continue quand même à s'activer un tout petit peu le levain, mais ça ralentit sa pousse. Donc du coup ce matin quand j'ai sorti mon pain, je l'ai relaissé poser 1 heure ou 2 à température, mais il avait déjà doublé de volume dans le frigo. Donc c'est un bon truc si vous voulez pour le pain. Quand voilà, vous n'avez pas le temps ou que vous voulez le faire le matin et le faire cuire seulement le lendemain matin, bah gardez-le au frigo. Ça, voilà, ça évite de faire trop pousser. Parce que si vous faites trop pousser votre pain, après il y a un fort goût de fermentation quoi, en fait. Donc faut mieux le faire pousser au frigo quand il y a beaucoup de comme ça entre le temps que vous le faites et le temps que vous le passez au four. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais c'est pas grave, vous m'avez compris. Allez, je vais aller faire ma liste de courses, du coup je vais prendre de l'avance pour demain. 18h20, on est rentré tôt, entre guillemets, parce que voilà, demain c'est la reprise, donc on va vite manger, vite aller prendre sa douche. Là j'ai envoyé Stacy aller la prendre, ensuite ça va être Angel et ensuite on va préparer la petite planche pour ce soir. On va vite manger pour pouvoir... reprendre un rythme plus ou moins normal pour cette reprise de demain. Je viens de fermer mes rideaux, il fait encore clair, c'est agréable. Maintenant les jours se rallongent de plus en plus, c'est cool ça. Mais c'est vrai que tout à l'heure je parlais avec ma belle-mère et j'avais pas ce matin quand je vous ai dit que c'était qu'on était le 1er mars, mais c'est vrai que ce mois-ci c'est le printemps. Logiquement, le 21 mars. Donc c'est pour ça aussi les journées se rallongent un petit peu et tout. Puis on a hâte quand même que le printemps arrive là. Hein? Je vous êtes dans le même cas que moi, je sais. Mais j'ai l'impression que l'hiver est quand même passé assez vite. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'hiver en fait. Hein. Quand on regarde bien, voilà, on a juste eu un automne. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Qu'on a eu un automne à rallonge. Pluvieux, gris, venteux, voilà. Mais pas vraiment d'hiver où il fait froid, le temps sec, vous voyez, où il fait froid, très froid, mais où on a du soleil, où limite on a de la neige, ou... mais là non. Bref, donc on va croiser les doigts pour que le printemps arrive. Et qu'on a un printemps. Pas comme l'année dernière où on est passé tout de suite à l'été. Hein? Qu'on a le temps de se mettre un petit peu dans le bain là. Bon allez, je vais aller activer mes loulous pour que... on se dépêche un petit peu parce que sans l'air de rien ça va vite arriver là. Il est déjà j'ai changé ma montre de poignet et du coup je suis chamboulée. Il est déjà 18h30. Allez, Greg est parti déposer Kimberley. Elle mange avec son chéri ce soir et elle était venue avec nous pour aller voir sa grand-mère et lui souhaiter une bonne fête aussi. Donc il va la déposer puis ensuite je pense qu'on mangera. On va manger tôt. En plus je commence à avoir faim là déjà. Allez. Oh là là, j'ai froid. Bon, je vais activer mes loulous. Parce que je pense qu'ils n'ont pas compris que demain c'était la rentrée. Ou en fait, ou ils ont compris mais ils espèrent que... Hein? Je me suis rendu compte aussi que j'avais pas énormément vlogué aujourd'hui. Mais bon, et le pire c'est que je vais pas énormément vloguer non plus ce soir, puisqu'il n'y a pas grand chose que je vais vous partager non plus ce soir. Mais bon, c'est pas grave, hein. Demain c'est la reprise, on va reprendre des bonnes habitudes et on va refaire le ménage ensemble et tout. Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, à part la recette de ce midi, ce matin je vous ai pas pris beaucoup. Cet après-midi pas du tout, donc ouais.
Allez, suivant là maintenant. Ça y est? Alors tout le monde lui a dit que ça lui allait bien ses cheveux à Stécie. Maintenant elle a une mini queue. Et beaucoup m'ont dit, mais on dirait qu'elle a coloré ses cheveux comme si que... Même Kimberly elle m'a dit, bah elle a fait une couleur. J'ai dit, mais non elle a pas fait de couleur parce qu'elle l'avait pas vu du coup que j'avais coupé ses cheveux. Mais c'est vrai qu'ils paraissent plus foncés, mais je pense que c'est parce que comme j'ai coupé les pointes, ça s'éclaircit, vous voyez un petit peu l'été. Et je pense que du coup le fait que j'ai coupé... Et ben tout le plus clair de cet été est parti, ça va se rééclaircir. Non, plus qu'à attendre demain. Plus qu'à attendre demain. Ah, demain à l'école. Ah, surtout que ça change. Mais t'es jolie comme ça. Alors tout le monde a dit que ça faisait plus pipi. Quoi? Quoi? Non, rien, j'ai rien dit moi. Vous avez entendu quelque chose vous? Allez, t'es go? Est-ce qu'on prépare la planche tout de suite ou est-ce qu'on attend encore? Il est que 6h30. J'ai faim. T'as faim aussi? Non, pour 7h30, c'est Non, pas 7h30. 7h30, c'est dodo 7h30. 7h n'importe quoi. Bah, Oh bah quoi? Oh bah quoi? 7h30, moi, je commence à 8h. Tu vas pas aller dormir à 7h30? Ah ouais, en plus, Stécie elle commence à 8h demain. Je crois que c'est 10h. Ouais, c'était qui parlait aussi, elle commence à 10h. Et dire qu'avant tu commences à 9h, hein, ma chérie. Ah, et grâce à cette gentille prof. C'est la meilleure prof du monde. Hein. Oh. Maintenant, elle commence à 8h le lundi. Histoire de bien commencer la semaine. C'est qui? C'est quelqu'un. Allez. Active-toi. Vite, 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 vite. Allez, on attend papa et on prépare la planche, ok? On va manger, je vais vous montrer notre planche gourmande de ce soir. En fait, pour faire plaisir aux enfants, j'avais acheté des petits pignons de poulet, vous voyez, marinés là. Et pour faire plaisir à Greg, j'avais pris un camembert pour faire au four. C'est un truc que j'avais trouvé à Auchan. Il faut juste les passer 2 minutes au micro-ondes et ça fond. Donc on va voir si c'est bon. Mais en tout cas, ça sent le fromage. Alors voilà, donc ça c'est le fromage. Donc ça c'est dans une boîte comme ça en carton là, enfin non c'est en bois, et vous le mettez 2 minutes au micro-ondes, donc avec du bon pain maison. Ça c'est les petits pignons de poulet, je vous ai dit. Donc on avait pris mexicain, il n'y a rien en fait hein, dans un emballage, comme là dans un emballage il y en avait que 5. Et puis nature, des petits légumes, un petit peu de charcuterie, ça c'est pour Greg, il adore ça, le pâté en croûte, du houmous, et puis j'avais pris ça aussi pour aller avec les petits blinis, voilà. Ça Oui. Ouais. C'est tout ça. Et Greg est parti là pour allumer la cheminée, réchauffer un petit peu. Je trouve qu'il fait cru en fait de la maison. C'est pas qu'il fait froid en fait, hein, mais je pense que ça doit être l'humidité qu'on a en fait dehors, le fait qu'il arrête pas de pleuvoir. Du coup, boum, une bûche qui est tombée. Heureusement c'est pas tombé sur les pieds. Bon allez, je vais aller me réchauffer en buvant un petit verre de vin. Il est quelle heure? 20h39, ça va, on n'a pas perdu les bonnes habitudes. Hein. J'ai froid, je vous montrerai pas ce que j'ai mis autour de moi. J'ai mis une toge. Je vais aller prendre une bonne douche bien chaude. Et puis pour me réchauffer, et je pense que je vais vite aller au lit. Je vais finir de monter le vlog, Greg est en train de m'aiguiser mes couteaux. C'est ça que vous entendez. Ouais, je vais aller, puis on va aller vite se coucher. Essayer de prendre bonnes habitudes tout de suite pour éviter d'avoir trop la fatigue qui s'installe. Tu nous fais quoi toi, une petite ambiance romantique? Hein? Tu sais que tu vas aller au lit toi? Hein? Même si t'as le temps. Il y a le temps de dormir lui demain, il y a de la chance, hein chérie? Toi par contre debout 6h30. Mais bon, Stécie c'est pas la plus dure à réveiller le matin. Elle se réveille pratiquement tout le temps toute seule et tout. Hein? J'écoute le réveil, je suis sûre que je serai capable de dormir avec. Le plus dur c'est le lundi. Maman, allez, moi je vais vous laisser. Le plus dur c'est le lundi? Non, c'est le mardi. Pourquoi? Pour toi? Ah oui, c'est parce que tu commences à 8h. Mais le plus dur c'est le vendredi. Ouais. Fin de semaine. Souvent on a du mal à se réveiller le vendredi. Non, j'ai fort donc je suis pas. Ah. Bon allez. Tu fais du bruit hein. C'est impressionnant hein. Je vous avais fait déjà montrer hein, je pense mon aiguiseur. Ça va trop bien. En fait c'est 2 lames comme ça et on vient avec le couteau.
En fait, il y a 2 lames à l'intérieur là. Et vous tenez votre couteau comme ça. Et vous... Et du coup, vous avez les... C'est protégé. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, c'est des pierres. Mais ça va super bien. J'arrivais jamais, moi, avec le fusil. Et avec ça, au moins, j'arrive à le faire. Même si je préfère que ce soit Greg qui le fait. Mais avec ça, au moins... Voilà. Il y a moins de risque en plus de se couper et tout. Quoique après, il faut faire gaffe parce que souvent, les couteaux, ils coupent bien. Donc quand on coupe des légumes ou qu'on épluche, qu'on a l'habitude d'éplucher avec un couteau, faut faire attention parce que ça a tendance à glisser tout seul. T'es prête? Tu vas au dodo? Tu vas aller lire un petit peu? Ouais, parce que moi je vais pas savoir la main. Ah, il faut que tu dors vite, hein, chérie. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. En plus, demain, c'est journée course. Demain, Stacy, elle finit à 14 h. Donc, on ira faire 14 h 30. Donc, on ira sûrement faire les courses après. Hein, chérie? Ouais. Bon, bah, allez. Ah oui, parce qu'après, elle a foot. Je pense qu'on va devoir réfléchir à changer de jour de course. On verra ça. J'ai eu peur, je croyais que tu avais craqué ton pull, mais non, c'est parce que tu as remonté la manche. Bref, je vous fais des bisous, je commence à être fatiguée, j'ai des hallucinations, c'est pas grave. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add.